Bien-aimés de Café Évangile, ne comprenez-vous pas que tout ce qui entre dans l'homme en venant du dehors ne peut pas le rendre impur parce que cela n'entre pas dans son cœur mais dans son ventre pour être éliminé? Ce qui sort de l'homme, c'est cela qui le rend impur, car c'est du dedans, du cœur de l'homme, que sortent les pensées perverses. Chers amis, dans la première lecture de ce jour, qui est la continuité du récit de la création, le passage de ce jour parle des interdictions et des permis, ce qui est interdit par Yahvé, par le Créateur, et ce qui est permis par lui. Parce qu'étant le Créateur, c'est lui qui met l'ordre dans la création. Et par conséquent, l'homme à qui il va confier toute la création, il a commencé à lui donner certaines règles qui vont conduire son itinéraire de vie. Et c'est dans ces interdictions et ces permis, les interdictions et les permissions, qu'il est fait mention dans le texte de ce jour de la question de l'arbre de la vie qui est au milieu du jardin et de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Pourquoi l'arbre de la vie au milieu du jardin et pourquoi l'arbre de la connaissance du bien et du mal dans le même jardin? Chers amis, il y a une chose qui définit la création de l'homme. Hier, nous avons écouté le récit qui parlait de que Dieu l'a créé à son image et à sa ressemblance. Par conséquent, la nature humaine est une nature de rationalité, de raison, et de liberté. C'est très important ce point-là. Notre nature comme être humain est une nature définie par la raison et la liberté. Mais pour que cette raison et cette liberté-là puissent être appliquées, il faut avoir ce qu'on appelle la décision de choisir, le choix. Parce que sinon, s'il n'y a pas une possibilité de choisir entre deux choses, la liberté n'a pas son sens et la raison non plus. C'est pour cela d'ailleurs que c'est transcendant-là, la liberté et la raison, c'est seulement l'homme qui le partage avec Dieu. Les animaux n'ont pas la liberté et la raison. La première des choses que nous devons apprendre ici, c'est qu'il y a des normes dans la création, chers amis. Et ces normes qui sont dans la création, c'est pour nous amener à chercher à suivre les pas de Dieu. C'est tout simple. À chercher à choisir librement le bien, à chercher à être unis à Dieu, à chercher à travailler pour que ce bien majeur que Dieu a manifesté et qui continue de manifester envers moi, que je sois conscient de cela et que je le reçois avec gratitude de vie. C'est quand, par exemple, au nom de cette liberté, au nom de cette rationalité, nous allons en déphasage de ce qu'est la volonté de Dieu pour notre bien. C'est là où vient le problème et c'est là que vient le péché. C'est pour cela, chers amis, apprenons à être des vraies images de Dieu. Être des vraies images de Dieu dans le choix du bien, du vrai, du juste. Et ça, c'est un travail quotidien, chers amis. Pour choisir le vrai, pour choisir le bien, pour choisir ce qui est juste, il faut avoir un cœur d'amour, un amour de sacrifice. Apprendre à avoir une discipline de vie et apprendre à discipliner les personnes que Dieu met sur ta route, spécialement tes enfants. La discipline, l'éducation, parce que c'est ça qui va nous amener à prendre conscience de que nous sommes dans un monde de lutte constante et que nous ne pouvons pas laisser la place au mal en négligeant cette recherche-là du bien. Et la recherche du bien, chers amis, c'est quelque chose qui sort de l'intérieur et qui va vers l'extérieur. C'est pour cela, dans l'évangile de ce jour, le Seigneur insiste sur ce dynamisme-là, des choses impures qui sortent du dedans de l'homme. Ce n'est pas que du dedans de l'homme, il n'y a pas quelque chose de bien. Non, ce qui nous détruit comme être humain, c'est ce que nous sommes dedans. C'est-à-dire ce que nous formulons, nos désordres, nos penchants mauvais, ces intentions désordonnées que nous avons en nous, c'est ça qui nous détruit. Pourquoi, par exemple, des gens se sentent aigris en eux parce que les choses vont bien à quelqu'un? Pourquoi ils se sentent aigris? Et ce sentiment-là les détruit à eux-mêmes en premier. Pourquoi ne pas chercher à pardonner celui qui t'a offensé? Et tu gardes ce rancœur-là en toi. Et ce rancœur, la première personne qui le souffre, c'est toi. C'est toi qui souffres les dégâts. C'est pour cela, chers amis, nous sommes appelés à prendre soin de notre homme intérieur. Parce que si l'intérieur est sain, c'est-à-dire si l'intérieur est ordonné pour le bien, pour le vrai, pour le juste, cet amour externe sera un amour sincère. Demandons au Seigneur de nous aider à ce que la droiture d'intention soit notre préoccupation au jour le jour, soit notre priorité. Avoir une droiture d'intention dans ce que tu fais, afin que la lutte quotidienne contre le mal soit une lutte basée sur l'amour. Cet amour qui est disposé à se sacrifier, même pour le bien de toutes ces personnes-là que le Seigneur place sur ton chemin. Bonne journée, Dieu vous bénisse.